au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Et vivant pour Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses, tu es là dans le cercle de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Et vivons pour Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Voici maintenant le règne de Dieu et la puissance de son Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au 17e chapitre, du 20e au 25e verset. Comme le pharisien demandait à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit: le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas: le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours des fils de Dieu, et vous ne le verrez pas. On vous dira: le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là, mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. bien-aimés dans le Christ. Shalom. 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 Le texte d'évangile de ce jour nous parle de la fin des temps. Comme nous le savons bien, nous sommes à la 32e semaine du temps ordinaire, c'est-à-dire nous nous approchons déjà de la fin de l'année liturgique, parce qu'une année liturgique compte en 4 semaines, c'est-à-dire qu'il ne nous reste que 2 semaines pour terminer cette année liturgique. Comme d'habitude, le liturgiste nous propose les textes de fin de temps à la fin de chaque année liturgique, non pour nous faire peur ou nous intimider, mais plutôt pour nous demander de rester toujours éveillés, être toujours sous nos gardes pour que la venue du Christ ne soit pas une surprise pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit quelque chose de très délicat. Il dit: la fin du monde ne sera pas comme un événement que les gens montreraient, voilà, il est là-bas, ou soit il est ici. Mais nous devons savoir que le règne de Dieu est déjà parmi nous. Les théologiens parlent du déjà là et du pas encore là du salut. C'est-à-dire le salut est déjà avec nous, mais le salut n'est pas encore avec nous. C'est-à-dire nous avons la possibilité d'accéder au salut que le Christ nous a apporté si nous croyons en lui. Mais ce salut, nous ne l'avons pas encore en plénitude, parce que nous l'aurons en plénitude quand le Christ reviendra.
comme Saint Paul le dit, c'est à ce moment-là que nous serons tout à tous, que nous verrons le Seigneur sous nos yeux. Mais puisque nous sommes encore de pèlerins sur cette terre des humains, cette terre des hommes, il nous dit que le salut est avec nous. Nous pouvons accéder à ce salut, c'est-à-dire le règne des dieux est déjà parmi nous. Quitte à chacun de nous de savoir comment y accéder. Comment accéder à ce règne des dieux qui est déjà disponible en nous. C'est une opportunité que le Seigneur offre à chacun et à chacune de nous. La meilleure manière pour accéder à ce salut que le Christ nous apporte, c'est le chemin que lui-même nous a montré. Le chemin de l'amour, le chemin de la charité. C'est lui qui a l'amour des dieux, il a le règne des dieux en lui, où il a accédé au règne des dieux. C'est lui qui vit par amour du Christ. C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui aime le prochain. Il est déjà dans le royaume des dieux. Parce que ce royaume, nous le commençons déjà ici avant d'aller le vivre de l'autre côté en plénitude. Dans la première lecture, Saint Paul nous montre que l'amour des dieux doit être un amour sans limite. Amour, charité. La charité. La charité doit être sans limite, sans distinction. La charité doit briser toutes les barrières humaines, les barrières de la coutume, les barrières de nos traditions, les barrières de la société. À l'époque de Saint Paul, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait des esclaves. Et ces esclaves, c'était des personnes humaines que d'autres personnes pouvaient acheter avec des pièces d'argent pour qu'ils deviennent comme des biens privés de ces gens-là. Donc à l'époque de Saint Paul, quand on parlait de la richesse d'un homme, on disait que non, voilà, il a telle maison, il a des chaises, il a la télé, il a des esclaves, il a des femmes, ainsi de suite. Tout ça, c'était comme des richesses ou des biens d'un homme. Alors, Onésime, c'était l'esclave de Philémon. À un certain moment, Onésime en avait marre. Il s'est enfui. Et il a rejoint Saint Paul en prison pour lui parler de ce qu'il vivait en tant qu'esclave auprès de Philémon. Et voilà, comme Onésime était un païen, Saint Paul l'a baptisé en prison et a pris la décision de le renvoyer auprès de Philémon. Et il dit à Philémon, maintenant que Onésime est devenu chrétien, c'est-à-dire la chrétienté doit transcender tout ce que nous avons dans nos sociétés, dans nos cultures, dans nos traditions. Ça doit briser les tribalismes, ça doit briser les sectorismes. Tout cela, ça doit aller au-delà de ça. Et il supplie Philémon de pouvoir considérer Onésime non plus comme son esclave, mais plutôt comme son frère. Voilà ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Pour accéder dans le royaume des cieux, considérons les autres, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient élancés ou courts, qu'ils soient d'une tribu qui soit différente de la mienne, ou d'une nationalité qui soit différente de la mienne. Considérez l'autre en tant que tel parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et plus encore s'il est chrétien comme moi. C'est la chrétienté qui doit primer au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme catégorie ou catégorisation sociale. Que le Seigneur nous bénisse pour que l'amour de Dieu prenne place abondamment dans nos cœurs et que chaque jour nous puissions vivre de cet amour, que cet amour un jour nous donne part au royaume des cieux. Amen.